Et on continue la stigmatisation des motards. Et oui, maintenant, les médias se mettent aussi de plus en plus sur notre dos. Et ça, c'est insupportable. Cette fois, c'est Vinci Autoroute avec des chiffres bidons relayés par M6 dans le 1945, s'il te plaît. Ça va jusque-là. Donc là, le clampin de basse, quand il voit marquer ça, hein, comme quoi les motards sont des mauvais élèves, et ben ça tout de suite, dans la tête des automobilistes qui n'ont jamais mis le cul sur une moto, bah on est stigmatisé. Mais maintenant, je vais t'expliquer la connerie et la bêtise de ces chiffres. Alors voilà l'étude à 2 balles. Tu t'imagines que c'est moi qui ai été obligé de faire moi-même le graphique parce qu'ils en avaient même pas à te fournir, tu vois. C'est moi qui l'ai fait le graphique. Mais c'est un scandale, on dirait un truc pour les bagnoles, tu sais. T'as déjà vu un motard faire ça, toi? Alors Vinci nous sort des chiffres complètement absurdes. 90% des motards dépassent la vitesse autorisée. Et alors? Et ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Un enfant de 5 ans, quand il roule en vélo, hein, quand c'est limité à 30, le machin, il se met dans une descente, il va dépasser la limite. Oui, évidemment, oui. Oui, mais c'est normal, là, par contre. Personne ne dira rien. Les motards dépassent la vitesse autorisée. Le scoop du siècle, c'est de l'année. Quand tu doubles un véhicule, tu dépasses la vitesse, alors bah et tout. Mais ça va pas, non, ou quoi? Puis Vinci Autoroute, qu'est-ce que c'est Vinci Autoroute? Il flash sur les autoroutes. Alors l'autre, il voit que l'autoroute, tu sais, mais par contre, il va te parler de la route, ils vont te parler de plein de trucs qu'ils connaissent absolument pas. Vinci Autoroute, c'est des nazes. Les voitures en font tout autant, c'est identique aux motards. On va stigmatiser les motards, mais les automobilistes font pareil. T'es dans ta bagnole, tu vas doubler un camion. Bah à un moment ou un autre, tu vas dépasser la vitesse, hein. C'est évident, hein. Alors, moins rapidement qu'une moto, parce qu'une moto se déplace beaucoup plus vite, donc elle va peut-être choper 1 ou 2 km/h de mieux, tu vois. Mais dans l'absolu, une voiture fait exactement pareil. Mais elle sera pas stigmatisée pareil. Alors parlons de la vitesse. Oui, on dépasse parfois la limitation de vitesse de quelques km/h. Je ne parle pas des mecs qui roulent comme des tarés, parce que c'est pas une généralité, et faut pas commencer avec ça, hein. Les voitures font pareil avec des mecs qui roulent super vite. Le mec normalement constitué, hein, le motard de base, qui va rouler tous les jours, va rouler beaucoup plus vite qu'une voiture quand il va doubler. Ah oui, pourquoi? Parce que rouler dans le même axe que les bagnoles, on leur a répété 200 000 fois, en cas d'accident ou de coup de frein intempestif, on finit dans un cercueil. C'est pas une question de plaisir, c'est une question de survie. Parce que ce qui fait vendre, c'est la peur, le sensationnel. Ça fait vendre. C'est pour ça qu'ils s'acharnent sur les motards, c'est tellement facile. Et ces gens-là, ça se dit journalistes? Avec des articles écrits avec les pieds. Franchement, dans l'eau des gens de chez M6, il y a bien des motards, putain de merde. Ils sont pas capables de leur expliquer comment ça se danse? Hein, ils ferment leur gueule dans les rédactions. Vas-y, balance, tape sur les motards. Oh, ça nous fera vendre. Hein. On n'arrive pas à trouver de sujet, alors on va dire n'importe quoi et n'importe quand. Et puis au 1945, s'il te plaît. Non mais sérieusement, 84% des motards ne respectent pas les distances de sécurité. T'as déjà essayé de respecter les distances de sécurité avec une distance entre 2 véhicules? Si tu fais ça, si tu commences à reculer comme ça et de laisser une distance, les mecs ils vont arriver, ils vont s'insérer. Obligatoire. Tu vas laisser trop de place entre les deux, bam, ils vont s'insérer. Déjà quand il n'y a pas la place, ils vont essayer de s'insérer. Alors si t'es motard et que tu coupes et que tu laisses une distance de sécurité, bah tu vas te faire embarqué par un mec. Bah oui, parce que si tu laisses une distance de sécurité et que tu roules dans l'axe des véhicules, si un taré se met à déboîter comme un con et remonter la file, il va se rabattre sur le motard, parce qu'il voit que les toits des bagnoles, quand il double, il voit les portières. Si le motard il est bien à droite, il va se rabattre sur le motard qui est entre 2 bagnoles. En fait, on adapte notre conduite par rapport à la route. Ça, ils veulent pas le comprendre. Le code de la route, je l'ai répété 20 000 fois, le code de la route est fait pour des automobilistes. Pas fait pour les motards, pas fait pour les 2 roues, pas fait pour les vélos. Non, il est fait pour des automobilistes. On doit rouler comme une voiture. Ça n'a rien à voir. Maintenant, 45% des motards doublent par la droite. Non mais, ils doublent par la droite, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Les mecs, ils roulent au milieu des voies. Alors t'es sur l'autoroute, tu le sais très bien, hein, t'es automobiliste, hein, t'as les 3 voies, hein, et puis la voie la plus lente, la 2e voie, la 3e. Il y a des mecs qui roulent au milieu comme des cons. Il n'y a pas d'autre mot, comme des cons. Évidemment, comme il est là, les bagnoles déboîtent ici, hein, toi tu roules là, tu peux plus arriver à sortir, et tu vas pas rouler entre 2 bagnoles pour que le mec se rabatte sur toi. Hein.
Ah bah non, puis on va dire en plus, oh, ils font des interfiles, ils sont vilains. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à droite, tu restes à droite, et puis comme tu roules plus vite que ce con-là, qui va jamais se rabattre, hein, il en a rien à foutre, hein, eh ben tu finis par le doubler. Bah oui, parce que le mec il roule, il freine, il roule, il freine, il est au téléphone, il est en train de se remaquiller, la totale, et évidemment, bah il est sur l'autoroute, hein, au régulateur, et puis de temps en temps il met un petit coup de frein, hop, et tu le doubles, et tu dis, ah, il double par la droite, dis donc. Tu mettrais un hélicoptère en haut et tu serrerais ces mecs-là qui roulent au milieu des voies, bêtement, ou complètement à gauche, hein, sur la voie de gauche, à 30 à l'heure, sur l'autoroute, je vais te dire, déjà, ça les calmerait un peu, hein. Et évidemment, les motards, c'est les boucs émissaires. Bah oui, parce qu'on arrive à se faufiler et puis t'as la voiture qui est comme ça, on roule décalé. Bah oui, pour éviter un carambolage. Si t'as le mec devant, il freine, il a 4 roues pour s'arrêter. 4 roues. Il y a 4 disques. En moto, t'en as 2. T'en as 2. 22% des motards sont tués sur la route, alors qu'on est 2% dans le trafic. Y a pas un problème là quelque part? C'est marrant, on devrait être vachement plus. Il devrait y avoir beaucoup plus par rapport aux 22%, et 2% pour rouler, 22% de morts. Tu te rends compte? C'est dû à quoi? Ben des automobilistes. Parce que c'est pas le motard qui va tuer l'automobiliste. Non, non, c'est l'inverse. Ah ben oui, l'assassin en fait, c'est pas le motard, c'est l'automobiliste. Qui est-ce qui est mort? C'est le mec qui est au volant? Ou le mec qui est dans son camion? Bah non, c'est le motard qui meurt. C'est le motard qui se fait percuter. C'est toujours la faute du motard, alors que c'est lui qui meurt. Et il y a un moment, faut arrêter, hein. Faut redescendre un peu sur terre, les automobilistes, hein. Alors là, on le voit bien, hein. 70%. 70% c'est causé par un automobiliste. Bah évidemment, hein, il faudrait qu'ils roulent tout seuls, les automobilistes. Ils seraient pas emmerdés par les motards. C'est jamais causé par un motard. Parce que, évidemment, qu'il s'il meurt, il tape quelque chose. S'il tape quelque chose, c'est pas que un arbre, hein. C'est pas que tout seul, soi-disant, il disait ça. La sécurité routière, ils étaient tout seuls, c'était plus dangereux que... Hein. Là, c'est 70%. C'est quand même parlant, hein. Le camembert, il est clair. Hein. Et ça vient même de leur étude à eux. T'as qu'à voir, comme ils sont menteurs. La plupart du temps, les automobilistes ne nous voient pas. Vous ne nous voyez pas. Vous ne voyez rien d'ailleurs. S'il y a un vélo, tu le verras pas. S'il y a une moto, tu la verras pas. Par contre, quand tu commences à être confronté à une autre bagnole ou un smirmorque, tu la ramènes vachement moins. Là, tu le vois, là, parce que c'est gros. Bah, c'est gros, hein. L'être humain, il est fait comme ça. Alors, faut arrêter de stigmatiser les motards, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Eh ben non. Non, il n'y a pas de rapport avec ça. C'est pas vrai, hein. Alors, en plus, on va nous accuser, nous, directement. Mais on nous accuse déjà de rouler, tout simplement, de simplement exister. Déjà, rien que là, c'est une aberration, hein. Pauvre petit automobilisme. Ce que dit Vinci et M6, c'est que on est constamment montré du doigt. On est stigmatisé, puis alors, c'est les 2 roues, les 2 RM, tu vois, les scooters, les 125, les 50, les gros cubes, n'importe quoi, c'est toujours dans le même truc. Bah oui, dès que t'as un guidon, en fait, t'es un tueur en puissance. Alors que c'est nous qui mourrons, c'est pas les automobilistes, on n'a jamais tué personne, hein. Ah bah non, c'est les motards qui meurent. Et les gars, faut peut-être redescendre un peu sur terre. Les automobilistes, vous risquez pas votre peau avec un motard. Oh bah non, hein. Avec la carrosserie autour, la smirmorque, les cars et la totale, vous risquez pas votre peau, hein. Pour les deux, Vinci ou M6, c'est du putaclic. C'est uniquement ça. Ils sont capables de faire que ça. Ils nous prennent vraiment pour des cons, hein. Comme 90% des motards sont des automobilistes, on a bien pigé, nous, de notre côté, puisqu'on a les deux. Ben oui. Eh oui, il n'y a que très peu de motards qui n'ont que le permis moto. On fait les deux. Et crois-moi, quand on est de l'autre côté, on sait très bien faire attention aux motards quand on sait le faire. Eh ben oui, quand on y est confronté, le motard qui roule comme ça, là, hein, tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'il a, il roule pas droit, quand t'es automobiliste. Mais quand t'es motard et que tu fais les deux, tu dis, ah ouais, non, mais il y a des trous dans la route, hein. Ah bah oui, il y a des trous, il y a des bosses, il y a un animal crevé. Toi, tu t'en fous. En bagnole, tu roules et tu l'écrases. Et ça pose aucun problème. Ouais, la seule différence, c'est que le motard, lui, il va essayer d'éviter les trous. Et puis, il y a une trace de gras, tu vois, sur la route. Bah, tu essayes de pas rouler dessus, tu te décales. Le mec dit que ça va pas, il roule pas droit, ils font des zigzags. On fait pas des zigzags, on essaie de pas crever. Et M6, à part le 1945, ils sont coutumiers du fait, hein, parce que tous les trucs qui sont un peu fake et puis qui sont pseudo-vendeurs, eh ben t'inquiète pas que les motards, ils en ont pris plein la gueule avec M6. Hein. Tous les reportages à la con complètement faux, hein, ils font dire aussi ce qu'ils veulent aux motards, parce que l'étude de Vinci, c'est ça aussi.
Ils ont fait dire à des motards, est-ce que vous pensez rouler trop vite? Mais ils disent pas dans les conditions. Et comment la question elle a été posée. Donc en fait, ça n'est même pas surveillé. Entre Vinci et ses études à 2 balles, hein, fait par des abrutis, hein, en mal d'oseille, parce qu'on l'a recommandé ça, vas-y fais une étude, et puis vas-y dis que c'est les motards, ça va être plus simple, hein. Et puis en biaisant un petit peu les pourcentages, bah oui on passe pour des gros salopards, hein. Et puis M6 avec des journalistes qui écrivent avec les pieds, hein, qui sont même pas capables de faire la différence entre un motard, un vélo, un scout, un avion de chasse ou n'importe quoi pour créer des trucs comme ça, et puis prendre Xavier Desmoulins pour présenter le 1945 et qui va aller jouer du violon parce que lui il est au courant de rien du tout. Je sais même pas si c'est ce que c'est qu'une moto ou un 2 roues. Il a peut-être fait du vélo quand il était gamin, mais c'est tout. Donc c'est quand même un peu abruti de tous ces médias de merde qui sont incapables de faire la différence entre une vraie étude sur la route réelle, hein, en pleine marche, tu vois, et puis un mec qui sort pas de son bureau et qui regarde que des chiffres sur son PC, tu vois. Le mec, il est au courant de rien. Mais vas-y, il va balancer ça. Mais oui, il y a un pourcentage aussi d'avions qui atterrissent pas droit aussi. C'est pas normal, c'est dangereux. Hein. Les accidents, bah oui, c'est dangereux. Les trains qui écrasent des animaux ou qui percutent des bagnoles. Putain, c'est pas bien les trains. Voilà. L'étude, elle est faite comme ça. Mais le putaclic comme ça, je veux dire, bien stigmatisé, alors ça, c'est de la débilité. Et ça passe au 1945, hein. Donc évidemment, bah, le clampin de basse qui est là, qui bouffe sa soupe bêtement, la gueule ouverte avec la bave qui coule, et puis qui va écouter ce genre d'études débiles, on dira, oh putain les motards, c'est des salauds et tout. Quand il va reprendre la bagnole le lendemain, je peux te dire que s'il peut y mettre un coup de volant un petit peu pour le serrer, tu vois, le motard, c'est toujours sympa. Bah ouais, bah attends, je l'ai vu sur M6, hein, ça doit être vrai. Alors si comme moi t'es horrifié par ce genre d'études débiles, hein, et ben écoute, je te lance pour balancer les commentaires au maximum. Tu vois, je suis tout énervé, hein. Oh, il est tout énervé, hein, dis donc, le mécanical est énervé. Balance tes commentaires. Et puis, donne-moi des exemples, dis-moi ce qui t'est arrivé, je le publierai aussi. Et puis, s'il y a besoin, avec des exemples, je referai une vidéo sur ce thème-là, avec tes exemples à toi, comme je fais souvent. Je fais la vidéo et après, on me balance des commentaires et je peux les rebalancer derrière. Et ben écoute, je te dis, à la semaine prochaine, reste safe, hein. Évite les coups de latte dans les bagnoles, on va encore être mal vu, hein. Bah oui, on est des tueurs, hein. Bah ouais, c'est ça, hein. Je crois, la dernière fois que j'ai tué un truc, ça devait être une aile de bagnole, tu vois. C'est moi, j'ai pas tué d'automobiliste, hein, on est désolé, hein, on n'est pas si méchant que ça. Et ben, reste safe, et bye bye, et à la semaine prochaine.